Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette superbe trousse de plage plastifiée. Donc du coup elle est protégée du sable, des petits cailloux, etc. Donc cette trousse, hop, elle est assez spacieuse. On peut bien mettre crème solaire, un étui à lunettes, de l'eau, un chargeur, un bouquin, nos téléphones, enfin on peut mettre plein de choses à l'intérieur, vous voyez, elle est très grande. Donc pour réaliser cette trousse de plage plastifiée, il nous faut 2 morceaux de tissu pour l'extérieur de 17 cm par 35 cm, 2 autres morceaux de tissu, ce sera toujours pour l'extérieur, de 13 cm par 35 cm, 2 morceaux de tissu pour la doublure de 30 cm par 35 cm, 2 morceaux de thermocollant. Vous pouvez prendre un thermocollant fin, par exemple du HI130, vous n'êtes pas obligé de prendre de la mousse, vous faites comme vous voulez. Si votre machine ne passe pas les épaisseurs, préférez un thermocollant plus fin. Donc là c'est la même dimension, 30 cm par 35 cm et il me faut 2 morceaux. Il me faut également 2 morceaux de plastique. Donc là soit vous allez en mercerie trouver un plastique, soit si j'ai un lien je vous le mettrai dessous dans le descriptif, soit vous pouvez prendre tout simplement une nappe, les nappes qu'on achète transparentes, voilà, vous pouvez la découper. Donc les dimensions sont les mêmes, 30 cm par 35 cm. Ensuite il me faut un zip de 35 cm et pour la poche il me faut un morceau de tissu, hop, de 20 cm par 35 cm. Donc pour commencer, je vais prendre les morceaux de tissu pour l'extérieur. Donc moi j'ai pris un morceau comme ceci et un morceau avec des petits pois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner sur le bas, donc là mon tissu est à l'endroit, donc sur le bas du tissu, je vais mettre cette partie-là. Donc pour ça, je le positionne par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien. Je mets des pinces. Et je vais faire une couture seulement sur le bas à 1 cm du bord, au point droit. Et je vais répéter la même chose sur ce tissu. Hop. Et ma couture à 1 cm du bas. Maintenant que j'ai bien fait mes coutures, je peux ouvrir. Je retourne mes tissus et je vais ouvrir les coutures. Donc tout simplement comme ceci. Et je vais passer un coup de fer pour qu'elle soit bien aplatie. Donc celle-ci et celle-ci. Maintenant que j'ai bien ouvert mes coutures à l'aide de mon fer à repasser, je vais coller mes thermocollants par-dessus mes 2 tissus. Maintenant que j'ai bien collé mes thermocollants à mes tissus extérieurs, je vais prendre mes morceaux de plastique et je vais les positionner simplement par-dessus, comme ceci. Donc on s'aligne bien. On va mettre des pinces pour maintenir le tout. Et ensuite, on va faire tout simplement, donc je vous montre sur ce morceau, mais on fera la même chose sur celui-ci. Tout simplement, on va faire une couture tout le tour au point droit à 5 mm du bord de façon à tenir le plastique avec notre tissu. Et on fait pareil pour celui-ci. Pour cette couture, je vais utiliser mon pied téflon pour que ça glisse bien sur le plastique. Quand j'arrive dans un angle, je plante l'aiguille, je lève le pied et je tourne. Et je continue ma couture.
voyez, avec le pied téflon, il n'y a aucun souci, hein. Ça glisse bien sous la machine. Et donc je continue ma couture jusqu'à rejoindre l'autre côté. Donc j'ai bien cousu mes plastiques sur mes tissus, hop, sur les deux, vous voyez. Donc maintenant je retourne ces deux morceaux, je vous montre sur un, mais on fera exactement la même chose sur le second. Et je prends ma règle. Donc si votre tissu a un sens, vous le retournez bien comme moi, le haut du tissu en haut. Hop. Donc sur le bas, je vais tracer des angles en partant des coutures que l'on vient de faire de 4 cm par 4 cm. On part bien des coutures, hein, et pas du bord du tissu. Je fais pareil de l'autre côté, 4 par 4, en partant de mes coutures. Et sur le haut, je vais tracer deux petits carrés de 2 cm par 2 cm. Toujours en partant de ma couture. 2 par 2. Et maintenant, je vais pouvoir découper donc les 2 par 2 et les 4 par 4. Et je vais faire exactement la même chose sur ce morceau de tissu. On fait bien attention au sens, hein. J'ai bien découpé donc les angles de mes tissus, ici et ici. Hop. Maintenant, je vais faire exactement la même chose sur mes tissus doublure. Donc, je vais faire des angles. Donc, vu qu'on avait fait une couture à 0,5 du bord, je vais faire des angles de 4,5 par 4,5 et de 2,5 par 2,5. Alors, sur le bas, 4,5 par 4,5. En face, pareil. Et sur le haut, 2,5 par 2,5. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu doublure et je découpe mes angles. Une fois que j'ai bien découpé mes angles de mes tissus doublure, je vais les garder pas très loin de moi. Je vais en garder un morceau, mais je vais prendre le morceau de tissu pour la poche de la doublure. Donc j'ai mon morceau comme ceci de 20 cm par 35. Je vais le replier simplement en deux. Je vais mettre des pinces. Et je vais faire une couture au point droit. Hop. Pardon, une couture au point droit en partant d'ici. On fait une couture à 1 cm du bord. On vient jusqu'à notre pince ici en bas. On laisse une ouverture d'environ 5-6 cm et on recommence à coudre ici jusqu'en haut. On laisse bien notre ouverture ici. Hop, si j'arrive à ouvrir pour vous montrer, voilà. Ici, pour pouvoir retourner la poche après. Voilà, j'ai cousu donc une partie de ma poche et j'ai bien mon ouverture ici sur le bas. Donc maintenant, je vais casser un petit peu les angles. Donc pour ça, on fait attention à nos coutures, bien sûr. Mais je vais juste faire des petits crans comme ça, découper l'excédent de tissu dans les angles. Et je vais retourner ma poche, bien sortir tous les angles et passer un coup de fer à repasser pour bien qu'elle soit aplatie. J'ai bien repassé ma poche, j'en ai profité pour bien marquer le pli de l'ouverture ici, pour pouvoir le coudre tout à l'heure. Donc si comme moi votre tissu a un sens, vous faites bien attention, vous voyez, si je me mets comme ça, je serai à l'envers. Donc du coup, on garde bien l'ouverture sur le bas, mais on se met dans le bon sens. Donc maintenant, je vais prendre mon crayon qui s'efface.
et je vais chercher, ou une craie si vous n'avez pas de crayon, et je vais chercher le milieu de ma poche. Donc pour ça, je replie ma poche en deux, je m'aligne bien, et à l'aide de mon crayon qui s'efface, je marque le milieu. Voilà, donc j'ai le milieu du haut et du bas. Maintenant, je vais prendre un morceau de tissu doublure et je vais faire la même chose. Donc, bien le positionner. Alors, moi, le mien va marquer simplement avec le doigt. Donc, si ça marque avec le doigt, c'est parfait. Sinon, vous pouvez faire comme on a fait, comme on vient de faire maintenant. Faire des petites marques avec votre crayon ou votre craie, pardon. Une fois que j'ai le milieu du haut, donc on fait bien attention à nos angles, les angles les plus petits en bas, en haut, pardon. Et je vais mesurer 5 cm et demi en partant du haut. Et je fais une marque avec toujours mon crayon qui s'efface. Et maintenant, je vais positionner donc le haut de ma poche, l'ouverture est ici, sur la marque que je viens de faire à 5 cm et demi. Et donc, je m'aligne sur le pli que j'ai fait juste avant. Comme ça. Et je vais mettre des épingles pour maintenir le tout. J'ai mis mes épingles pour maintenir. Donc maintenant, tout simplement, on va faire une couture au point droit en partant du haut ici. On fait notre couture à 5 mm du bord du tissu de la poche. Donc on part d'ici, on fait une couture au point droit, on redescend ici et on remonte jusque là. Bien sûr, on coupe pas en haut. Ma poche est bien cousue, donc j'ai l'ouverture ici sur le haut. Donc maintenant, je peux mettre ça de côté. Et je prends un morceau de tissu extérieur où on a cousu notre plastique dessus. Donc maintenant, je vais positionner mon zip. Donc, endroit de mon zip sur le haut, contre endroit du tissu. Donc ça dépasse, c'est pas grave du tout. On découpera après. Et ensuite, je prends un morceau de tissu doublure, donc peu importe lequel, hein, et je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je vais, bien sûr, on fait bien attention d'avoir les bons bords, les bords à 2,5 du coup du tissu doublure sur le haut, et les grands carrés ici sur le bas. Donc je m'aligne bien par rapport à mon autre tissu, et je vais prendre mon tissu extérieur, mon zip et mon tissu doublure ensemble. Et je mets une pince pour bloquer. Je mets des pinces tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long, en haut. J'ai bien positionné mon pied à fermeture éclair, donc on est parti pour la couture. On n'oublie pas notre point d'arrêt. Lorsque j'arrive au niveau du curseur, je le sens ici, donc je plante mon aiguille, je lève un petit peu mon tissu, je lève le pied de la machine et je passe le curseur vers l'arrière. Et je rebaisse mon pied et je continue ma couture tranquillement. Et je fais mon point d'arrêt quand j'arrive à la fin de mon tissu. Ma couture est faite, donc maintenant je peux retourner mes tissus. Je fais passer le tissu doublure bien dessous, bien correctement. Je tire même mon tissu doublure ici sur le bas pour qu'il s'aligne bien. Et je vais mettre des pinces pour bloquer. Voilà, une fois que j'ai mis mes pinces pour bien tenir mon tissu doublure, je vais simplement faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu. On fait une surpiqûre
au point droit et en allongeant notre point à 3,5. Pour cette surpiqûre, je vais utiliser comme tout à l'heure mon pied téflon pour qu'il glisse bien sur mon plastique. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Donc maintenant, on recommence l'opération. Je prends mon second morceau de tissu extérieur et je vais le positionner en m'alignant bien correctement sur le haut. Donc endroit du tissu contre endroit du tissu et je le positionne sur le haut de mon zip. On aligne bien nos tissus correctement. Donc, avec le plastique, bien sûr, ça accroche. Voilà, j'ai aligné mes tissus. Et maintenant, je vais positionner. Donc, je prends mon tissu doublure. Je fais bien attention d'avoir mes petits angles sur le haut et mes grands sur le bas. Et je le glisse dessous, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je m'aligne, pareil, sur le haut. Et comme tout à l'heure, on va mettre des pinces sur tout le haut, de façon à prendre notre tissu doublure, notre zip et notre tissu extérieur. On met des pinces tout le long. J'ai mis mes pinces tout le long, donc maintenant, hop, je vais mettre dans ce sens-là, c'est plus pratique pour moi. Je vais faire à nouveau une couture à l'aide de au point droit, à l'aide de mon pied à fermeture éclair sur tout le haut. Ma couture est faite, donc comme tout à l'heure, je retourne mes tissus. Hop, de façon à avoir mon tissu doublure dessous mon tissu principal extérieur. Donc ensuite, je tire toujours sur mon tissu doublure pour bien le positionner. Je mets des pinces pour maintenir les deux tissus ensemble. Et je vais à nouveau faire une couture à l'aide de mon pied téflon. Je vais faire ma surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu et j'allonge mon point à 3,5. Donc maintenant que j'ai fini ma surpiqûre, je vais coudre, vous voyez, hop, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Je vais coudre, je vais faire une couture simplement ici sur mon zip. Je fais une couture à 5 mm du bord du tissu, ici, et ensuite je vais pouvoir découper l'excédent de zip que j'ai. Je fais ça des deux côtés. Donc j'ai bien fait mes deux petites coutures ici sur mon zip et j'ai donc découpé l'excédent de zip qu'il y avait. Maintenant je vais rabattre mes tissus extérieurs l'un contre l'autre et je fais passer mes tissus doublure l'un contre l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien aligner la jonction des deux tissus l'une en face de l'autre. Et on met des pinces pour maintenir. On fait pareil de l'autre côté. On s'aligne au maximum. On met des pinces pour maintenir et on met également des pinces sur le bas. Et maintenant, je vais faire la même chose, mais avant ça, je vais ouvrir mon zip. Donc vous l'ouvrez un tout petit peu, hop, de façon à pouvoir retourner ensuite votre trousse. Surtout si vous n'avez pas un zip séparable, c'est plus compliqué à ouvrir après. Donc je fais la même chose pour le tissu doublure, je l'aligne bien, bord contre bord. Je mets des pinces. Et cette fois-ci, pour le bas, je vais mettre des pinces, mais quand je vais coudre, je vais laisser une ouverture d'environ 10 cm. Donc on va faire notre couture simplement ici, à 1 cm du bord, et ici, et on laissera cette ouverture seulement sur le tissu doublure. Hein. Donc je continue à mettre mes pinces. Voilà, donc j'ai mis mes pinces de partout. Donc pour le bas du tissu doublure, je vous ai expliqué. Ensuite, on va faire une couture toujours à 1 cm du bord, ici, sur notre tissu principal, sur le bas de notre tissu principal, sur le côté et encore ici. Toutes nos coutures sont à 1 cm du bord du tissu. Mes coutures sont faites, donc j'ai bien toujours mon ouverture sur le bas de mon tissu doublure. Donc maintenant, on va s'occuper des angles. Donc moi, je vais commencer par les petits. Donc pour ça, je prends mon tissu extérieur, j'ouvre mon angle,
de façon à positionner. J'essaie de vous montrer. On tire un peu dessus avec le plastique. On prend bien tout ensemble. Je positionne ma couture ici contre le milieu du zip. Donc je tire un maximum pour bien être droite. Voilà, comme ça. Une fois que j'y suis, je maintiens et je vais faire la même chose avec le tissu doublure. Je l'ouvre et je le positionne par-dessus, comme ceci. Voilà. Par-dessus mon tissu extérieur. Je mets des pinces pour maintenir et je vais faire donc une couture au point droit, ici à 1 cm du bord. Et du coup, on aura pris le tissu doublure et le tissu extérieur ensemble et le zip. Ensuite, je vais faire exactement la même chose pour l'autre côté. Donc j'ai bien cousu donc mes deux angles du haut, ici. Je vais coudre les angles des bas des tissus. Donc pour ça, j'ouvre mon angle. Je fais bien attention d'avoir bien mon plastique de chaque côté. Et j'aligne mes coutures en face de mes coutures. Je les aligne bien. Je mets des pinces. Et comme tout à l'heure, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Je fais pareil dans cet angle-là et bien évidemment dans les angles du tissu doublure. J'ai cousu tous mes angles. Hop. Donc maintenant, je peux retourner ma pochette. Donc je retourne délicatement et je sors bien tous les angles. J'ai retourné ma trousse, j'ai sorti tous mes angles ici, hop, et sur le tissu doublure. Et maintenant, j'ai laissé le tissu doublure ici pour pouvoir le fermer. Donc je tire sur mes deux morceaux, sur les extrémités des tissus, hop, je rabats mes tissus l'un sur l'autre, comme ceci. Et je vais faire juste une petite couture au point droit à la machine, à 2-3 mm du bord du tissu, ici, sur tout le bas. Donc ma couture est terminée, donc maintenant je peux rentrer mon tissu à l'intérieur. Donc j'ai bien ma poche ici, hop, ici, qui est bien accessible. Et donc notre petite trousse pour la plage, plastifiée, est terminée. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!